Alors on est Daf Aïn, Hamoud Aleph. On finit le Pérec, on est à la 7ème ligne. Nanatam, on a enseigné là-bas. Apeutot, les enfants, 8-9 ans. Mikran Mekar, ce qu'ils ont acheté, c'est acté. Au même Keran Mecher, et ce qu'ils ont vendu, c'est vendu. Bemetal Telim. Donc si un enfant te vend son ballon, c'est un bon kinyan. C'est des rabanan. Il n'y a pas de dia de. Aval Bemekarkel Rachidi, lo, Hachavi Ushte Searot, Chie Ben Esrim. Il faut savoir que un enfant, un Yoresh, il n'a pas le droit de vendre jusqu'à ce qu'il ait 20 ans. Et si c'est à lui, alors qu'il soit gadol. Mais un métaltel, Chachamim, ils ont été métaken, qu'ils aient un certain kinyan pour Mishum Darke Shalom, pour pas que ça soit la débandade, parce que si un katan il n'a pas de kinyan, tu lui prends son ballon et tu t'en vas. Il y a les deux punitions, Jeté Searot et Gilesrim. Non. Jeté Searot, ce qu'il dit Rashi, au Gilesrim, ça dépend si c'est à lui ou si c'est une Yerusha. Yerusha, Chachamim, ils ont été métaken, un Yoresh, il n'a pas le droit de vendre même s'il est grand, jusqu'à 20 ans. Amar Afram, tout ce qu'on a été métaken, un kinyan pour un katan, Lochanou la chaîne Sham apotropos, quand il n'a pas de tuteur. C'est-à-dire qu'il est yatom, il n'a plus de père. Parce que s'il avait un père, alors tout est à son père évidemment. Mais on lui a quand même donné un tuteur qui veille sur lui. Un apotropos. Aval Yesham apotropos, en mikran mekar, ven mikran mecher. Mais si Bémet il avait un apotropos, un tuteur, qui veille sur lui, alors c'est le tuteur qui est responsable. Mimaï, d'où est-ce que tu apprends ça? Midektane, parce qu'il y a marqué dans notre Mishnah, c'est Ktana Kloum. Dans notre Mishnah, il y a marqué que la Ktana, ce qu'elle a vendu, c'est pas une bonne vente. Nachon. Donc on voit que, et dans notre Mishnah, on parle qu'il y a un shlish, il y a un tuteur, un gars qui est responsable de la fille. Donc moi, dit, mais ça n'a rien à voir. Dilma Echadei shlish, shane. Il faut peut-être faire la différence entre un shlish et un tuteur. Un tuteur, c'est quelqu'un qui est responsable d'un enfant. Un shlish, c'est quelqu'un qui a été envoyé par le père pour faire une certaine tâche qu'il a demandé de faire. En l'occurrence, lui acheter un sadé, lui acheter une maison. Donc peut-être que dans notre Mishnah, on parle parce qu'il y a un shlish. Et c'est là où elle est, en deux mots, elle a les mains liées. Mais dans un cas où c'est apotropos, peut-être pas. Elle m'a répondu, si Bémet, il fallait faire cette différence, Imken litne, on aurait dû enseigner dans la Mishnah, Aval bektana, yaase shlish ma sheushlash biado. On aurait dû dire que la ktana, le shlish doit faire ce qu'on lui a demandé. Et on n'aurait pas dû être tolé ça dans le fait qu'elle est ktana. Maï en ma sektana kloum. Alors pourquoi on a été tolé ça dans le fait qu'elle est petite? Que c'est parce qu'elle est petite que ça marche pas. Shmamina, filou be'alma, mashma que en général, en ma sektana kloum. Sauf s'il y a un apotropos. Quand il y a un apotropos. Mais si il n'y a pas d'apotropos, alors elle est responsable de ses actes. Et pas à 5 ans, pas à 6 ans, 8-9 ans, quand elle commence à avoir déjà un certain date. Ok. Adran alach metzia taisha, on commence un nouveau pérec, Amadir et Tishto. Donc là encore une fois, on amorce Masechet Nedarim qui sera la prochaine Masechet. Amadir et Tishto, mais vous allez voir que les notions, on les a déjà croisées. Amadir et Tishto, quelqu'un qui fait un éder sur sa femme. Mili notlo, il est vénère contre elle. Il dit voilà, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, tu profites plus de moi. Ouais, débrouille-toi. On en avait parlé, est-ce qu'un homme peut dire à sa femme, tu t'assumes? Attends 2 secondes. Il lui dit, tu t'assumes. Ok, donc il peut faire un éder. Parce que la Gemara va demander comment il peut lui enlever les mésonotes alors qu'il est responsable d'elle. Il s'est engagé dans la Ktuba à la nourrir. Et là, Pitom, il dit plus de mésonotes. Rachid nous dit on parle pas de Tashmish. Non, Tashmish va daïk le néder, il est pas Khal. Là, on parle que le néder va être Khal. Donc s'il est Khal, ça peut pas être Tashmish. Parce que Tashmish, c'est comme si. Comme ça, le Pneuchou explique Bédad Rachid, c'est comme si il était maintenant Mashkatova Torah. La Torah, elle a demandé à un homme d'avoir une intimité avec sa femme. Tu peux pas faire de néder sur ça. Par contre, dans les mésonotes, il peut apparemment faire un néder. C'est un chiyuv. Ben, Chazak, très bien, ça va être la question d'Agmar. C'est un chiyuv, ok. En tout cas, lui, c'est ce qu'il a fait. Amadir Tishto, Milenotlo, il a dit tu profites plus de moi. Hachloshim Yom, Yamit Parnas. Jusqu'à 30 jours, si son néder, on va voir, Marloket Rav Shmuel, est-ce qu'il a dit 30 jours ou est-ce qu'il a dit ça, mais on attend 30 jours. On avait déjà vu cette Marloket, est-ce qu'on attend ou pas? Yamit Parnas, donc il va demander à quelqu'un de faire son boulot à sa place. La Gemara va demander comment c'est possible à Shliach chez la dame Kimoto. On va voir. Hachloshim Yom, Yamit Parnas, un gars qui va la nourrir. Il est termiken, au-delà de 1 mois, Yotzi Veten Ktuba, il sera obligé de divorcer. Et comme c'est lui le responsable de sa débâcle, donc il donnera la Ktuba.
Rabbi Yehuda Omer, Be-Israël, Chodesh Echad, Yekayem, Shnaim Yotzi Viten Ktuba. Si c'est un Israël, et que donc il peut divorcer et la récupérer ensuite, alors on n'attendra que un mois pour le divorce. Au-dessus d'un mois, Yotzi avec Get, Veiten Ktuba, évidemment. Je comprends pas. Comment tu veux divorcer sans Get? Non, parce que j'ai fait un truc qui ne parlait pas de Get. Par contre, s'il est Cohen et qu'il ne peut pas la récupérer, alors on attendra 2 mois. Bah ouais. Bekohen, Shnaim, Yekayem, Shlosha, Yotzi, Veiten Ktuba. 3 mois. On attendra 3 mois. Et dans le Yerushalmi, c'est marqué 3 mois pleins. Dans le cas d'un Israël, c'est 1 mois révolu. 2 mois, c'est-à-dire dès qu'on rentre dans le 2e mois. Alors que dans le cas d'un Cohen, c'est 3 mois révolus. Parce que le Cohen, il ne peut pas récupérer sa femme. Donc on lui donne encore plus de temps. 3 mois de délai pour essayer de rattraper son mariage. Ça, c'est quand il a fait lui le neder. Et il a dit à sa femme, tu profites plus de moi. À quoi il ne peut pas récupérer sa femme? Même un idiot? Et bon. Gros chat, c'est tout le monde. Oui, bah, c'est que l'almanach, les chats et tout. Mais tu sais que Marzir Grouchato, c'est une groucha aussi. Si un Cohen divorce, ne peut plus se marier avec sa femme. Cohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une almanach. Une veuve. Ah, maintenant, on attaque un autre cas de figure. Amadir et Chishto, Shelo Titom, Echad Mikol Aperot. Il fait le neder que sa femme n'a pas le droit de manger des fraises. Tu manges plus de fraises à partir d'aujourd'hui, tu me coûtes trop cher en fraises. Est-ce qu'il peut faire un truc pareil? Pas sur son dos. C'est Pas sur son compte. Tu peux pas faire un éder pour toi, moi. Exactement, tu peux pas être au cerf à quelqu'un quelque chose qui ne t'appartient pas. Alors et là, il est interdit les fraises, il lui interdit pas ses fraises. C'est pour ça que Rachid nous dit, de quoi on parle, que c'est elle qui a dit oh là là, c'est fini, je mange plus de fraises. Donc elle a fait un neder, et vous voyez où qui est. Et lui, il a été quand même le neder de la femme. Ok? D'accord, ok. Donc c'est de ça qu'on parle. Il n'a pas été méfaire, c'est qu'il a pas été méfaire. Bravo, il a été Mekayem parce qu'il n'a pas été Mefer. Ouais, tu as compris. Moi, c'est tout ça. Yotzi, non. Le fait de ne pas être Mefer, ça s'appelle être Mekayem. Mekayem, c'est soit tu te tais, soit tu es dit Ani Mekayem. Et quand tu ne dis de mots, consent. Donc en 2 mots. Amadir et Tishto, Shilo Titom, Mechan Mikol Aperod, Yotzi Viten Ktuba. Apparemment, immédiatement. Rabbi Omer, ça dépend. Be Israël, Yom Echad. On peut pas rester plus d'1 jour sans manger de fraises, évidemment. Mais Israël Yom Echad, Yekayem, 1 jour ça va, ça passe encore. Shnaim Yotzi Viten Ktuba, insupportable. Ou Bekohen, Shnaim Yekayem, Shlosha Yotzi Viten Ktuba, encore une fois, pour le Kohen, on lui donne un délai plus long. Il n'a pas été médire de tout manger, je comprends pas. C'est parce que dans les maisonnotes, 2 secondes, dans les maisonnotes, j'ai une solution. Il y a mis de Parnasse. Là, j'ai pas de solution. Mais il peut manger autre chose. Ouais. Néanmoins, c'est quelque chose. Ouais. Quand quelqu'un il sait qu'il n'a pas le droit, ben, c'est là où il a envie. Qu'est-ce que tu as dit? Ok. Amadir et Chishto chez l'autre cachette. Pareil, il peut pas interdire à sa femme de se parfumer, de se faire belle, de se pomponner comme toutes les femmes elles font, de s'occuper de leur corps et de leur féminité. Il peut pas faire ça. D'accord? C'est pas son objet. Donc encore une fois, Rachid dit, on parle d'une femme qui a fait le neder, c'est fini, l'esthéticienne, elle me voit plus. Et lui il dit Anime Kayem. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi Mishnah dit pas Isha, mais dirait? Tu as raison, ok. On va voir. Amadir et Tishto chez l'autre cachette. Be'echan Mikol Aminim. N'importe quelle sorte de kishout. De cosmétique, exactement. Yotzi Viten Ktuba, encore une fois, apparemment, immédiatement. Rabbi Yossi Omer. Be'aniot. Si c'est des pauvres, donc elles n'ont pas trop l'habitude d'aller voir l'esthéticienne. Shelo Nathan Kitzva, tant. S'il n'a pas donné de délai, il sera obligé de divorcer. Mais s'il a donné un délai, qu'est-ce qu'on fait? On attend le délai. Ah, Vakara, tu vas pas chez l'esthéticienne pendant un certain temps, c'est pas grave. Par contre, Béachirot, combien de temps elle peut tenir sans aller chez l'esthéticienne? Shloshim 30 jours. Au-delà de 30 jours, il est obligé de divorcer. Ok? C'est moins grave que le manger. Vekivan de Mishubodela. Donc on vient sur le début de la Mishnah. Quand c'est lui qui a fait le neder, il a dit je ne veux plus te nourrir, tu ne profites plus de moi. Et Khimat Simadir là, comment il peut faire un neder pareil? Kol Kemine, est-ce qu'il a cette force des Mafkale les Shibouda? Est-ce qu'il peut être Mafkia son Shiboud qu'il a envers elle? Le jour de leur mariage, quand il était tout souriant, il faisait les photos, il a signé. Tu as signé? Mais c'est fini. Maintenant tu es vénère, tant pis. Tu as signé. Dans la vie, il faut être responsable de ses actes. Vatnan, Konam Shani Oselepicha. Si elle fait le neder, on a vu ça. Elle a dit Konam Shani Oselepicha. Ce que je fais, tout ce que je vais produire avec mes mains, c'est Konam, c'est comme un korban, c'est Ekdesh. Tu ne peux plus profiter de moi, elle dit la femme à son mari. Et nous, ça la faire.
Il n'a même pas besoin de faire Afara Nedarim. Ah, mais Akiva, Parce que son Neder, il n'est pas Chal à la femme. Madame, vous êtes engagée envers votre mari le jour où vous avez fait les photos. Ben maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. On ne peut pas faire un Neder sur quelque chose sur lequel on est déjà engagé. Alors on avait dit, mais si le Korban, Mafkia est à Shibou, dans l'Arnik, ils ont été Mechazek, le Shibou du mari. Et donc là, ici, dans le cas inverse, on a été Mechazek, le Shibou de la femme. Donc de la même manière que la femme ne peut pas interdire à son mari le produit de ses mains, le mari ne peut pas interdire à sa femme les mésonotes. Alma qui vend des Meshabda, les, étant donné qu'elle est Meshoubedet à lui. L'eau, lav kol kemina, elle n'a pas la force des mafkalé les chiboudés, d'être mafka son chiboud. Achanami, ici aussi, qui va des meshoubad là, c'est lui dans notre Mishnah qui est meshoubad à sa femme de la nourrir, et pas seulement de la nourrir, les choses lui disent, hein, de la vêtir, etc. Lav kol kemine, des mafkalé chiboudés. Il n'a pas ce koar. Donc pourquoi on dit, oui, et le neder est chal, et c'est pour ça qu'il faut que ça m'a limite parnas. Allô, le neder il est pas chal. Il n'y a pas de parnas, il n'y a rien du tout. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas 30 jours, il n'y a rien. Et là, la Gemara répond Mitor shachol omar la atzei maaseh adaïr bemezonotaïr. Étant donné qu'il peut lui dire à partir d'aujourd'hui, tu t'assumes financièrement, il a le droit. Yachol omar la atzei maaseh adaïr, ce que tu vas travailler, bemezonotaïr. Avec ça, tu vas t'acheter à manger. Ici, il n'y a plus rien à manger. Il peut le dire. Alors, quand il a fait le neder, c'est comme si qu'il avait dit Naaseh ke omar la, c'est comme si qu'il avait dit Atzei maaseh adaïr bemezonotaïr. C'est comme si elle le dit aussi. Attends. 2 secondes, tu as raison. Très bonne question. 2 secondes. Donc en deux mots aussi, il peut le dire. Le mari peut dire à sa femme, à partir d'aujourd'hui, tu te débrouilles. Et donc c'est comme si en faisant le neder, il l'avait dit. Vient la Gemara et pose cette question que Shmuel a dit. Veimita lea de Ravuna, Amarav, si Bémet. On tient le din de Ravuna, que même une femme, elle peut dire Eninizoné de Vieniosa, à partir d'aujourd'hui, je travaille plus pour toi, je mange plus, moi j'ai plus besoin de ta soupe, je vais travailler, je m'assume financièrement. Alors pourquoi dans le début là, on a dit une autre sarichle à faire? C'est pareil. Quand elle fait le neder envers lui, on dit le neder il est pas chal. Pourquoi? Si quand lui il fait le neder il est chal, parce que c'est comme si qu'il avait dit à partir d'aujourd'hui tu t'assumes. Alors quand elle fait le neder il devrait être chal, parce que c'est comme si qu'elle avait dit à partir d'aujourd'hui je m'assume. Comme il a dit Ravuna. Damar Ravuna Amarav, Yechola Isha chez Tomar les Baala. Une femme peut dire à son mari ça, je mange plus et je fais plus rien. On a vu que c'était une marloquette, mais si on est à l'Ibad Ravuna, la question elle est d'après Ravuna. Konam Shano Silipicha Amayon Tsardi à faire. Donc dans la Mishnah, quand elle dit Konam Shano Silipicha, pourquoi elle n'a pas besoin d'être méfer? Bien sûr qu'il y a besoin d'être méfer. Parce que étant donné que à chaque fois qu'un éder n'est pas possible techniquement, parce qu'il y a un shiboud, on explique non en fait le neder il veut dire qu'elle se détache. Donc lui quand il a fait le neder, techniquement c'est impossible, il est meshoubad. C'est comme si qu'il avait dit je me détache. Je te détache plutôt. Alors dans le cas où elle fait le neder, qui techniquement est impossible, c'est comme si qu'elle avait dit je me détache. C'est pareil. Alors pourquoi dans notre Mishnah le neder il est chal et là-bas non? Là il m'a mis torché au la lomar inzonin ça. Étant donné qu'elle peut le dire, c'est qui m'échomeret l'eau et ça. Considère c'est comme si qu'elle avait dit. Si à chaque fois qu'un éder techniquement n'est pas possible, tu interprètes les paroles comme si qu'ils avaient dit je me détache, alors là-bas aussi, elle a le droit de se détacher d'après Ravuna. Et là, l'otemana, tu as raison. C'est pas qu'à travers son éder, on considère comme si qu'il avait dit. Et là, il a dit. Et si elle avait dit, elle aussi, ça aurait marché. Mais quand on fait un éder, ça marche pas. Si Bémet on fait un éder, le neder il est pas chal. Si le mari avait fait le neder n'aurait pas été chal. Mais ici, il a dit je te détache. Bye. Et là, Béomer, là, à partir d'aujourd'hui, il a détaché. Une fois qu'il a détaché, qu'il est plus responsable d'elle, il a fait un neder. T'as compris? C'est pas une marloquette, c'est une faresh dvarav, Est-ce que c'est une marloquette, c'est un faresh dvarav? Non, mais là, ici. C'est pas une question d'être mefaresh dvarav. C'est pas une question est-ce qu'on explique ses paroles. Parce que Bichlal, le neder il a pas de possibilité. Toi ce que tu es en train de dire c'est que quand quelqu'un il fait un neder, on va essayer de comprendre ce qu'il avait dans la tête. Pour que le neder il soit chal. Tu comprends? Mais ici le neder il peut pas être chal. Donc on est obligé de passer par d'une autre manière. D'abord il faut qu'il la détache financièrement de lui. À ce moment-là le neder sera chal. Ok. Yachi Parnas la mala. Alors si c'est comme ça, pourquoi il donne à Parnas? Il faut qu'on comprenne cette Mishnah. Si Béhémet, le neder il est chal,
mais qu'il avait tous ses droits d'être Hal, parce qu'avant de faire ce Neder, il avait détaché financièrement de lui. Donc il est dans ses droits. S'il est dans ses droits, pourquoi un Parnasse? Pour faire un Parnasse. D'ailleurs, les Rishonim disent le Parnasse, c'est pas un Chiyuv. S'il veut, hein. Il n'est pas obligé. Bon, s'il n'est pas obligé, alors à quoi il sert? C'est pas pour sauver l'histoire, le Parnasse. Bedelo Safka, la Gemara dit parce qu'elle n'a pas assez d'argent dans son salaire. Et alors? C'est-à-dire que quand il a détaché, C'est bien pour ça qu'il a fait. quand il a détaché, il a dit assume-toi. Elle a dit ouais, je veux bien. C'est quoi? Je veux bien m'assumer, mais j'ai pas assez. On fait quoi? Ah, Parnasse. Ibedolo Safka. Alors si elle a pas assez, il peut pas se détacher. Ah, Daharkouch, un Nedourté. Ah ouais, non, c'est pas grave. On comprend pas. Oui, parce que c'est Non, c'est-à-dire qu'il peut pas la détacher si elle a pas assez. Oui, Je lui dis, c'est c'est à condition que Bémet elle gagne assez. ce qu'il faut. Mais là elle gagne pas. Si elle gagne pas d'argent, alors comment il fait pour la détacher? Amaravashi, oui, il peut la détacher. Mais ça péquette les Dvarim Gedolim. Ça suffit pour Le Icar. le Icar. Parce qu'on avait vu la liste dans la Mishnah, une certaine quantité de blé, d'huile, etc., etc. Mais je vous avais fait remarquer que dans toute cette liste, il y avait 0 viande, 0 poisson. Ça, c'est Dvarim Ktanim. Elle a assez pour l'essentiel. Du pain et Ve'ena mais sa péquette du beurre. les Dvarim Ketanim. Mais elle n'a pas assez pour les choses en plus. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un Parnasse. La Gemara dit, mais 2 secondes. C'est normal ou c'est pas normal pour elle de manger la viande? Anet Dvarim Ketanim Ichidame, le poisson et la viande. De quoi on parle? Ideregila Baou. Si elle a grandi dans une maison où on mange du poisson et de la viande, Tous les jours. donc c'est normal pour elle. Donc ça s'appelle pas Dvarim Ketanim. Ça fait partie de l'essentiel. Ouais, c'est Ah, Regila Baou. Donc en 2 mots, c'est relatif. il peut pas la détacher. Parce qu'elle n'a pas assez d'argent avec ses macéadés. Vei l'Oregila Baou, et si elle n'a pas l'habitude, Parnasse la mala. Alors pourquoi encore une fois tu donnes un Parnasse? L'autre Sricha, donc on fait une Ukimta. Donc on parle dans notre Mishnah des Regila Bebe Nasha. Chez son père, il y avait de la viande. Chez son père, il y avait du poisson. Et quand il est venu la demander en mariage, je lui dis c'est quoi chez nous? C'est très simple. Ok, moi je suis prêt à vivre l'aventure avec toi, ça me plaît. Veka Megalgela Bade. Elle est mise galgelette avec lui. Elle rentre dans son train de vie. Damrale Adaina. Et là, quand il fait le Neder, il lui dit tu sais quoi? Jusqu'à aujourd'hui, tant que tu n'avais pas fait ton Neder, j'étais prêt à assumer. Aujourd'hui, tu me remets à mon standing. C'est normal. Moi, je veux bien être main dans la main avec toi. Tant que tu me tiens la main. Tu me lâches, Voilà, la viande. tu me ramènes les côtelettes. Adaina Delo Adartan Gagrina Bada. Tant que tu n'avais pas fait de Neder, tu t'étais pas. Tu te comportais bien. Ouais, tu t'étais pas, comment dire, tu m'avais pas oublié, Mis de côté. mis de côté, est-ce que vous voulez, lâcher. Alors, j'étais prête à faire des efforts. Ashta de Adartan, aujourd'hui que tu as fait un Neder, lo Matinan et Galgal Bahadar, donc tu me rends mon standing dans lequel j'ai grandi. Ok, très bien. Donc on a compris de quoi on parle, on a compris pourquoi le Neder il est chal, on a compris pourquoi on a besoin d'un Parnasse. Le Neder il est chal parce qu'il a détaché. Comment il a fait pour la détacher? Parce qu'elle avait assez pour les choses essentielles, mais pas assez pour les choses secondaires. Et pourquoi il a besoin d'un Parnasse? Parce que Béhémet c'était son standing à elle, et maintenant elle revendique ce droit à retourner à son standing étant donné qu'il a lâché. Ou Maïshna Tchochimam, mais pourquoi 30 jours? Finalement, s'il a trouvé un gars, dont on va parler tout de suite, qui est prêt à faire, entre guillemets, sa shlichut, parce que c'est pas vraiment sa shlichut, parce que si c'est son shliach, alors on n'a rien gagné. Finalement, elle est néhénite, hein, elle a une anna de son mari. Donc il va falloir que ça soit vraiment quelqu'un de neutre. Pourquoi 30 jours? Ça peut durer 20 ans. Ouais, bien sûr. Ou Maïshna Tchochim Yom, la Gemara répond Tchochim Yom, le Shamé Ba Inche. Jusqu'à 30 jours, les gens n'ont pas écho de la situation. Vélo Zilaba Milta, elle n'a pas de honte. Tfait plus que 30 jours, Shamé Ba Inche, les gens commencent à parler. Vézilaba Milta, ils disent attends, mais tu as entendu, celle-là, elle s'est fait virer de la maison. Maintenant, c'est un shlish qui lui donne à manger, un Parnasse. Ça veut dire que, oula, ça veut dire que il y a des problèmes, etc. Donc elle, l'archouma. Ibeitema, deuxième tirout. Donc c'est pour ça que 30 jours et pas plus. Ibeitema, deuxième tirout. Pourquoi 30 jours et pas plus? Chez Idirak et chez Aroussa. Ah non, comment, Mechila? Deuxième tirout, comment c'est que le Neder il est chal?
Donc on fait pas d'Ukimta qu'il a détaché d'abord cette femme de ses engagements, parce qu'il a dit tu t'assumes et ensuite il a fait le Neder, mais qu'il a fait le Neder quand elle était à Roussa. Quand elle est à Roussa à Bémet, il n'est pas encore engagé. Donc il peut faire le Neder. Ouais. À Roussa, il la maisonnée, ouais, mais il n'est pas capable de la nourrir, donc pourquoi besoin d'un Parnasse? Il peut faire le Neder. Encore une fois, on ne comprend pas vraiment pourquoi on joue sur les deux plans. D'un côté, il fait le Neder, mais d'un côté, il y a un Parnasse. Ben, soit le Neder il est Khal parce qu'il n'est pas encore engagé, donc on ne comprend pas le Parnasse, soit on comprend le Parnasse, donc le Neder ne devait pas être Khal. On dit parce que Béhémet, chez Igi Azman, Velo Nissou. Parce que le Zman des Nissouin, les 12 mois sont écoulés, il aurait dû la nourrir, mais il n'est pas arrivé à la Khoupa, donc là c'est des Rabanan qui la nourrit. Comme c'est des Rabanan qui est chayav de la nourrir au bout de 12 mois, c'est le Neder Minatora il est Khal. Detnan, Igi Azman, Velo Nissou, Ochlod Mishlo, Ochlod Betrouma. Elle est nourrie par lui et elle est nourrie par la Trouma. Uma Ishna Achloshim Yom. Pourquoi 30 jours? Ça devrait être plus. Achloshim Yom Avid Shliach Shlichute. Pendant 30 jours, il va le faire avec le sourire, comme ça les Rishonim m'expliquent. Tfe lo Avid Shliach Shlichute. Au-delà de 30 jours, il le fait déjà avec le moins le sourire. Elle n'a pas envie. Donc au bout, c'est pas une situation qui est tenable. Soit parce que en plus on va voir que c'est vraiment un gars qui a confiance, parce qu'il n'est pas du tout sûr de recevoir son argent. Donc on peut aussi expliquer que pendant 30 jours le gars il est prêt à te rendre service sans savoir si tu vas payer ou pas, parce que tu n'as pas le droit de lui demander, on va en parler. Au-delà de 30 jours, au bout de 30 jours déjà il vient te dire, il dit bon voilà, hein, tu me dois tant. Du moment où tu as payé, tu deviens son shliach. Ouais. Et si tu payes pas, il te dit bon c'est quoi, on va rester là. Hein, on va rester bon ami. Donc ça veut dire que ça dure 30 jours et pas plus. Vebaitema, troisième tirout. Comment le Neder il est Khal? Chez Dirak, chez Aroussa, Vénisset. Et il a fait le Neder avant de s'engager, quand il était à Aroussa, et il s'est marié. Donc maintenant qu'il est marié, Khayab de la nourrir. Ah oui. Ah ouais, c'est trop tard, il y a déjà le Neder. Donc c'est pour ça qu'il y a Amid Parnas. Nisset, ça va avec Kibla. Mais 2 secondes, elle. On l'a pas forcé, on l'a pas attrapé pour aller sous la roupa. Elle arrive sous la roupa, elle sait qu'il y a un éder sur sa tête. Tu y vas quand même. Donc ça veut dire que tu sais que tu vas galérer. Ça va avec Kibla. Ça veut dire quoi, ça va avec Kibla? Elle a réfléchi, elle a accepté. Elle est mouchelet, bravo. L'Agma répond, alors comment ça se fait qu'il doit lui donner un parnasse? D'Amra Kisfoani, Shani Yochalal Kabel. Je pensais que j'allais réussir à survivre sans son aide à lui. Arshav Enani Yochalal Kabel, mais aujourd'hui je suis incapable de faire, donc c'est pour ça que. Voilà, exactement. On va lui aller mis de la parnasse et ça ne durera que 30 jours. L'Agma a dit, cette ta'ana, je pensais pouvoir et finalement je peux pas. On va la sortir à chaque instant. À chaque fois, tu t'engages dans un truc, tu dis, je crois, finalement, je peux pas. Là, c'est trop facile. C'est de ça qu'on parlait. Le jour de la photo, tu as signé. Ah non, maintenant, je croyais, mais non. Non, mais c'est trop tard. Donc, quand est-ce qu'on le dit? C'est ce qu'elle va dire à Gmara. Imar de Amrin Anachi. Quand est-ce qu'on peut dire, je pensais pouvoir supporter, j'arrive pas? Que Bemoumin. Gabé Moumin. Si le gars, il a un moum, ou si elle a un moum, et que il accepte de se marier avec elle, ou elle accepte de se marier avec lui malgré son moum, là, Béhémet, on peut dire, je pensais que c'était supportable, c'est insupportable. Les Nyan maisonnés, par contre, au niveau de Nimozon, Mi-Amrin Anachi, on peut pas dire ça. Tu as accepté, mais tu restes maintenant. Ah ouais. Tant pis pour toi, fallait pas accepter. En 2 mots, oui, exactement. Quand c'est un problème de ressenti, comme par exemple vivre avec quelqu'un qui lui manque un bras, il a un moum, c'est quelque chose de. Ça, tant que t'es pas en situation, tu peux pas le savoir. Donc on peut entendre la personne dire je pensais mais je peux pas. Mais au niveau quand c'est financier, alors quoi tu pensais vas-y, assume-toi. Et là, et tu je comprends. Heureusement, c'est pareil, il avait la somme, il a une certaine situation financière. Aujourd'hui, il a une situation beaucoup plus difficile, donc il ne peut pas. C'est elle là qui a accepté. Oui, c'est elle qui a accepté. Et là, Mechovarta, Kedeshania Mekara, donc on revient aux 2 tirots précédents. Soit qu'il a d'abord détaché cette femme, et c'est pour ça qu'il a réussi à faire son éder, soit que il a fait le éder quand elle était à Roussa. Achloshimium Yamid Parnas. Donc jusqu'à 30 jours, Yamid Parnas, il va demander à quelqu'un de jouer son rôle. Donc on a dit Parnas, la shlichut ka'avid. Et le Parnas, il fait pas sa shlichut. Donc s'il fait la shlichut du bonhomme, alors c'est assourd. Les Rishonim me demandent. En shliach lidvar avera. Bonne question, hein. Ah, pas mal.
Comme ça, il demande le rimi lunel. En shlach ledvar avera. Répond comme pour lui, c'est une avera de nourrir sa femme, parce qu'il a fait un éder. Donc, lui, il fait pas la shlichut. Donc, s'il fait pas la shlichut, c'est moutard. Omer oh, c'est pas que Nedarim, c'est que ici, finalement, bah, Tachles, elle est néhénite de l'argent de son mari, si c'est un shliach. Même s'il n'y a pas de shlichut bedin, Tachles, elle a une ana. Et donc, c'est pour ça que il n'y a pas de question ici midin shlichut. La question, elle est, finalement, la ana du mari arrive à la femme sans pour autant indirectement, exactement. Ok, donc la Gemara demande Parnas la shlichute ka'avid amaravuna. Il n'a pas nommé shliach. Veomer kol hazan et no mafsid. T'entends Moshe? Il dit kol hazan et no mafsid. Donc il va au marché ou à la choule le samedi matin. Il dit Rabotai, j'ai une annonce. C'est quoi l'annonce? Voilà, j'ai fait un éder. Je peux plus nourrir ma femme. Kol hazan et no mafsid. Celui qui veut prendre, c'est pas une shlichut. Celui qui veut prendre sur lui de nourrir ma femme et no mafsid. Tavin, maché tavin et no mafsid. Il sera pas perdant. Est-ce que j'ai dit que j'allais payer? C'est vicieux. J'ai pas dit. Et no mafsid, tu perds pas. Et donc en 2 mots, c'est pas une shlichut. Ok. Donc à la fin, il ira le rembourser, mais l'autre n'a pas fait parce qu'on lui a demandé de le faire. Kol hazan et no mafsid. La Gemara pose un peu ce que vous demandez. Mais quoi, dire ça, c'est pas une shlichut? Ve'atnan. Première question. Mishnah. Mishaya mushlach bebor. Un gars est tombé dans un trou. Et il sait très bien que sa femme, qu'il a pas eu d'enfant avec sa femme. Et que donc il va les chayavet de hiboum. Et que son frère, il a 2 ans et demi. Et que sa femme, elle va rester plantée pendant des années à cause de faire hiboum au khalitza. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est condamné. Shem Yerachem, c'était le 11 septembre. Qu'est-ce qu'il crie? V'amar kol hashomea kolo, celui qui entend ma voix, irtov get leishto. Il écrira, voilà, je m'appelle un tel, écrivez un get à ma femme, allez lui porter. Tant que je suis vivant, je peux encore divorcer de ma femme. Et ça s'appelle une shlichut. Parce que pour donner un get, évidemment, il faut être un shliach. Il y a marqué dans la Torah avec katav là, c'est faire écrire tout. C'est que le mari qui peut écrire un get. Ah, tu sais pas écrire? Pas grave, tu donnes shliach. Shliach, faut un shliach. Alors ici aussi, kol hashomea kolo, ça ressemble vachement à notre Mishnah. Kol hazan et ishto. Irtov, comment c'est marqué? Kol hashomea kolo, irtov get lishto. Are elo irtevu, ils écriront, veitnu, et ils lui donneront. Donc ça là-bas c'est une vraie shlichut. Et pourquoi chez nous c'est pas une shlichut? La Gemara répond Achi ashtahatam kiamar irtov, parce que là-bas il a donné un tsivoui. Celui qui entend ma voix, écrivez. Là, il n'a pas dit celui qui est sensible à mon problème, qui donne à manger à ma femme. Il a dit Kol hazan lo yapsid. Kol hazan, celui qui nourrit. Mais bon, il aurait expliqué avant par la suite qu'il a fait un éder avec sa femme, donc tout le monde sait que c'est pour sa femme. Ah, mais de toute façon, il a nommé sa femme. Je n'ai pas compris. Il n'a pas dit. Tu dis parce que il n'a pas dit. Non, faites du chesed autour de vous. Peut-être que ma femme, elle va en profiter. Il n'a pas dit ça. Non, je te parle. Le mec est tombé dans le bord, il a dit celui qui m'écoute, mais qui écrit un gâteau. Alors là, il a dit j'ai fait un idée à ma femme, celui qui donne à manger, il perd la petite donc. Mais il n'a pas dit ça. Voilà. On joue sur les mots quoi. Bah oui, c'est important. Mais les mots sont importants. Ouais. Ok. Donc comme il n'a pas dit Yazun, Acha ami ki amar Yazun, Kol hazan ki amar, celui qui veut bien nourrir ma femme. Il n'a pas donné d'ordre. Ok. Alors, on joue sur les mots. On va continuer sur cette lancée. Ve'amar Rabbi Ami. Bedleka. Si Rahman Itzlan, un homme, il y a l'incendie chez lui Shabbat. Et on sait très bien que personne ne va laisser brûler sa maison. Or, on a une interdiction formelle d'éteindre le feu. Alors aujourd'hui, étant donné que toutes les maisons sont rapprochées et qu'il y a l'électricité partout, c'est pikoar nefesh à chaque fois qu'il y a un feu. Mais à l'époque, c'était des cabanes en bois, il n'y avait rien. Bah, tu sors de la maison et tu te réchauffes. Il n'y a rien à faire. Amar Rabbi Ami, néanmoins, Bedleka, Itirou Lomar, étant donné qu'on sait que les gens, ils n'ont pas envie de laisser brûler leur maison, et si tu leur permets pas un truc un peu limite, un peu borderline, il va carrément éteindre le feu. Alors on a permis un truc que d'habitude on ne permet pas, c'est quoi? De dire Lomar, Kola mechaben o mafsid. Il sort dans la rue, il habite chez les Goïm, il dit mes chers compatriotes français, celui qui éteint ma maison ne perdra pas. Sous-entendu, sera récompensé. Mais il ne dit pas.
il a pas demandé textuellement, il n'a pas donné un ordre au goy, c'est pas Amiral et Akoum, c'est un remez. Bedleka, le fait que la Mishnah nous dit Davka, Rabbi Ami, pardon, que Davka Bedleka on a été matière, machma que dans d'autres cas, c'est interdit. Les miutemaïn, n'est-ce pas que quand tu dis Bedleka, machma que c'est venu exclure notre cas à nous, que dans notre cas, Kolazan, lo yafsi, ce sera sous. Mais là, les miuté qui gavna dans notre cas à nous, lo, les miuté charisurim de Shabbat, non, c'est venu exclure les autres melachot Shabbat. Et ça, c'est très important, j'en ai déjà parlé, mais je le répète, parce que les gens croient que on peut faire venir un goy, il n'y a plus de lumière, et le goy, hop, il allume la lumière, allez, c'est bon, rentre chez toi. C'est assourd. C'est pas shoot, assourd. Amiral et Akoum, c'est valable d'Afka Amira, même Bérémé, c'est interdit. Les faux Ekatouf, Kan. C'est marqué Mefourash. Dans Dleka, on a été matière. Et c'est une marque locale de Rishonim, est-ce que d'Afka dans Dleka ou dans tout F7? Le Shulchan Aruch, il ramène les deux déotes dans le Shulchan Aruch. Est-ce que c'est d'Afka Bedleka ou même dans d'autres F7dim, il y a autre chose, il y a un bateau qui coule. Mais Stam, faire venir un goy et lui dire oh la plaque elle marche pas, juste pour qu'il la branche, c'est pas shoot à sourd. Il y a d'autres éthérimes, attention, j'ai pas dit. Il y a d'autres. Hein? C'est créché. Il y a d'autres éthérimes pour le Grama, il y a d'autres éthérimes pour le goy. Katan, hein? Cholé Shenbo Sakana, Torketsibo, il y a d'autres éthérimes. Mais Remez, c'est pas un éthérime. Ok, donc en deux mots, Kol Azan et no Mafsid, ça marche. Metiv Rabba. Amudarana Mechavero. Quelqu'un qui a fait un éder sur son copain et parce qu'il était vénère et aujourd'hui le copain il est un peu dans la zut. Et donc il veut l'aider, mais il peut pas l'aider puisque il a fait un éder. Ven l'omer yochad, il n'a pas de quoi manger. Yelech etzel chanvani, aragil etzlo. Il va à la macolette, chez qui son copain qui a des problèmes financiers a un compte. Il dit c'est quoi Yomar, Veyamarlo, il va chez le chanvani. Il dit regarde ça, Ishplouni, tu connais Rouven? Mauvaise période en ce moment. Moudaranam, il m'a dit, il y a un éder entre nous. Alors, la Davka, que c'est lui qui fait le néder ou c'est l'autre qui fait le néder. L'homme chané, Tachles, il y a un problème. Il n'y a pas de possibilité d'échange entre eux. Vénio de Amare, c'est l'autre, je ne sais pas quoi faire. Et là, le Khanvani, il faut qu'il comprenne tout seul. Qui lui fait crédit, et l'autre, il viendra payer. Ou Notenlo, Khanvani, ou Bave Notel Misé. Et il vient chez le gars qui est venu lui susurrer à l'oreille, et il dit voilà, j'ai compris ton remez, je lui ai donné, l'ardoise, elle est pour toi. C'est-à-dire que même s'il est au courant, qu'il va chez lui tous les jours, etc. Et tout, Khazak, bravo. Même s'il est ragiletzlo, kol hakavod. La Gemara a dit Achi ou décharé. Comme ça, c'est moutard. Parce qu'il a dit je sais pas quoi faire. Il lui dit j'ai pas dit kolazan ni no mafsid. C'est. Tu comprends que là, on est encore dans un remez encore plus grand. Aval kolazan ni no mafsid lo. Mashma de là-bas, c'est vraiment quand il dit je sais pas quoi faire, et l'autre il faut qu'il comprenne tout seul. Mais que s'il avait dit au Khanvani Kolazan ou Mafsid, c'est trop explicite. Ouais. Ça aurait été interdit. Alors comment ça se fait que dans notre Mishnah à nous, c'est moutard? Lomi Baya Kamar, la Gemara dit à four. Lomi Baya Kolazan ou Mafsid, c'est encore mieux Kolazan ou Mafsid. Pourquoi? Dele Alma Kamar. À qui l'a dit Kolazan ou Mafsid? À l'Assemblée. Ouais. Il n'a pas dit à quelqu'un en particulier. C'est pour ça que c'est moutard dans notre Mishnah. Kolazan ou Mafsid, je me suis pas adressé à toi. Aval aïe, mais ce que tu as dit, ici il va chez le Khanvani, il sait que le gars il a un compte chez lui, il sait que ça va se passer comme ça, donc c'est pour ça que là il peut pas dire Kolazan et no mafsid. Kevan de ragiletzlo ve kazil ke amarle, mais keman de amarle zil avle. Si Bémet il avait dit Kolazan no mafsid, c'est comme si il avait dit vas-y donne-lui, damé, et là quand il a dit maïsé, on aurait pu croire aussi que comme il est ragiletzlo, c'est comme si il avait dit vas-y, kamashmalan que non. Mais Nachilam, les Rishonim, ils disent que dans ce cas-là, il ne pourra pas dire Kolazan ou Mafsid. C'est-à-dire que quand je m'adresse à. S'il n'y a qu'une seule personne en face de moi, et je lui dis Kolazan ou Mafsid, ouais, bon, et je suis tout seul. À qui tu parles? Là, il faut dire je sais pas quoi faire, bravo. Il n'a pas d'oseille, les mecs, donc il n'a pas de quoi manger, donc Kolazan ou Mafsid avec quel oseille? Et il a un compte chez le Khabani. Il a des gardes d'oseille. Rien compris. Bon, alors après. Ouais, après. Goufa. Jamais. Goufa, Amudarana Mechavero. Donc quelqu'un qui a fait un éder de son copain, sur son copain, Ven Loma Yochal, et il a pas de quoi manger. Olech Etzel Chavani, Aragiletzlo, le cas qu'on vient de voir, Veomerlo, Ish Pluni Mudarana Mimeni, voilà ce Pluni Reuven
Il a fait un éder, il veut plus profiter de moi, je ne peux pas lui donner, etc. Veine de ama, et c'est l'eau, je ne sais pas comment faire avec lui. Ou notenlo, le Khan Vanu lui donne, ou bas, tel misé. Ok, ça c'est ce qu'on a vu. Beto livnot, mais on va voir d'autres applications. Il a une maison à construire, Gdero Ligdor, son copain. Il est en train de construire sa maison et il est en banqueroute. Il a besoin de faire un gader, Sadeu Liktsor, il a besoin de moissonner son champ. Olech Etzel Poalim, donc son bon ami qui pense à lui, va chez les Poalim à Regilin Etzlo qui ont l'habitude de travailler mais qui ne veulent plus venir travailler. Non, on va plus chez lui. Mais pourquoi? Il paye pas. Ok, vous savez quoi? Omer Lahen, Ishploni Mutarana Mimeni. Sachez qu'il ne peut pas profiter de moi directement. Et Niodea Maeselo, je ne sais pas quoi faire. Ok, les Poalim sont pas bêtes, ils ont compris, ils vont aller, ils vont lui finir sa maison et après ils viendront. En aussi, Nimo, Ubain Venotlin sera admisé. Ok. Ayou Malchin Baderer. Encore une autre application. Ils sont en chemin. Ve'enimo mayochal. Et le copain, il a rien à manger. Il a oublié son sandwich. Je peux pas te donner mon sandwich puisqu'il y a un éder entre nous. Comment on fait? Attends. Noten les echad. D'abord, s'ils sont trois, donc ils donnent au troisième. Les shumat. Pardon. Noten les acher les shumatana. Ve'alo notel ve'ochel. C'est moutard. Donc il donne à un troisième Bematana, et après, ça arrive chez son copain, c'est moutard. Ve'im ensham acher. Ils sont que deux. À qui je donne? Maniach al-gabea, c'est là, je pose sur un rocher, ou al-gabea geder, sur une barrière, l'objet, je le pose par terre. Ve'omer arezé, moufkari enako. Il dit c'est FKR, bravo, bonne question, Shmuel, on va répondre. Il dit c'est FKR. Mishiach Potts, Valon Hotel. Il dit les Chol Mashiach Potts, c'est FKR à tout celui qui veut. Et l'autre il vient et il prend le sandwich. Veochel. Ou Moutar. Rabbi aussi Rabbi aussi interdit une chose pareille. Pourquoi? Maravam. Alors ça marche. FKR. Pourquoi ça marcherait pas? Maïtama de Rabbi aussi. Xera Mishum. Maasé. Des Betroron. Tu me rappelleras de revenir sur l'histoire du FKR. On va d'abord expliquer c'est quoi Maasé des Betroron. Rachid nous dit pas. Benedarim. Perek Ashutfin. Alors c'est quoi Maasé des Betroron? L'histoire elle est comme ça. Il y avait un gars qui a fait un éder sur son père. Moudarana Mimeno, donc son père il veut plus profiter de son fils, ou si le fils qui veut plus que son père profite de lui. Bref, ils sont en cassard les deux, ça va pas du tout dans la famille. Voilà que le fils marie son fils, donc il est heureux, et il veut que son père assiste au mariage évidemment de son petit-fils. Donc il a trouvé un patente. Et il fait venir son pote, il dit c'est quoi, regarde, tu as vu le mariage? Sympa, hein? C'est à toi. C'est à toi. Toi ici. Le traiteur, la salle, l'orchestre. C'est toi, à ta balle, la simcha. Moi je suis invité. Moi je suis invité. Tout est à toi. Ok, comme ça mon père il peut venir au mariage ce soir. Le copain il dit il est sympa. Ekdesh. Ah ouais, il est ouf le gars. Il est malade. Ah non, mais j'ai pas dit ça pour ça. C'était pour que mon père vienne manger. Mais t'as rien compris ou quoi? Mais t'es teubé. Et il fait c'est moi le teubé. Ça s'appelle Maasé des Betroron. À cause de ça, ils ont dit tu vois finalement son FKR il était pas émettre. À cause de ça, on n'a pas permis. D'après Rabbi aussi, on permet pas de faire un FKR un peu ambigu. Vient le char et il pose la question. Le char dans Yoredea Resh Kafalef, et il demande la question qui a été posée par Shmuel. Aria FKR, il faut 3 personnes. Quand on veut être mafkir quelque chose, il faut faire un FKR devant 3 individus. Comment ça se fait qu'ici, ils sont tout seuls, ils sont que 2, il fait FKR. 3 tiroutim, 2 tiroutim dans le char, 1 dans Tosfot. Le premier tirout du char, c'est que Minatora, Bémet, ça marche, Beyachid. Et ici, comme on est dans un cas un peu difficile, alors on a été matir, FKR, Beyachid, Minatora, ça marche. Apparemment, c'est pas vraiment Pikuach Nefesh, sinon c'est sûr que ce serait Mouta. Char, il donne un deuxième tirout. Il dit que il y a une différence entre FKR Beyachid et FKR devant 3. Si j'ai fait FKR devant 3, je peux plus revenir en arrière. Ah. Si j'ai fait FKR Beyachid, tant que toi tu n'as pas été zoché, je peux revenir en arrière. Beddin. Hein? Comme s'il y avait un Beddin. Voilà. Quand je fais devant 3. Bah, ils sont pas 3, ils sont 2. Non, tu n'as pas compris. Il y a un là. Si F2. Il y a FKR Beyachid et FKR Bifnei Shlosha. Quand je fais FKR Beyachid, tout seul, comme c'est notre cas à nous, il aurait pu revenir en arrière, tant que l'autre il n'a pas été zoché. Mais c'est néanmoins FKR. Alors que quand on fait FKR Bifnei Shlosha, tu peux plus revenir en arrière. Je peux, il se récupère. Il a rien compris. Bah, s'il le récupère, c'est fini.
T'arrêtes s'il le récupère. Mais je te mets une gifle, tu la récupères, c'est plus à toi, tu as fait FKR devant 3 Dayanim, je le Je récupère. fais FKR avant quelqu'un qui le récupère, je peux le récupérer avant qu'il y ait d'autres personnes qui le prend. Il peut pas être revenir sur ses paroles, d'accord. Mais t'arrêtes, il peut vite le faire. On parle pas qu'il veut profiter aussi de. Lui, il parle que s'il veut manger, lui aussi. Tu as raison. Ah, ok. Bien sûr, quand tu fais un Masekinian. Ici, être Roser, ça veut dire être Roserbo Non, de Medibourg. Je suis Roserbi. Mais tu as raison que si tu fais un Masekinian, c'est Sria Khadasha. Et enfin, Tosfot dans Nedarim, il dit que FKR, il a besoin de 3 personnes quand c'est un karka, quand c'est un bien immobilier, mais pas quand c'est des métalliers. Or, ici, on parle d'un sandwich. C'est pour ça que ça marche bien.